Shalom, bonjour et bonsoir, selon le lieu où vous vous trouvez. C'est encore votre serviteur, le docteur Nogo, pour l'enseignement sur le ministère des chantres. Le ministère des chantres, qui s'adresse aux pasteurs, aux encadreurs des chantres, mais également aux chantres et au milieu païen, parce que plusieurs, ne sachant pas ces choses, sont dans des dérives et font beaucoup d'amalgame. Aujourd'hui, nous allons continuer avec ce qu'on appelle les 8 missions du ministère des chantres. Les 8 missions. Parce que le ministère des chantres renferme 8 missions que nous allons voir. Et tout véritable chantre doit savoir ces missions afin d'être un chantre accompli et aguerri. Alors, quels sont ces ministères ou ces missions plutôt? Le chantre a pour mission de célébrer l'Éternel. Donc, on parle ici des missions de célébration. Et nous appuyons sur les textes bibliques, bien sûr. Voici pourquoi on va lire des références. Prenez les références et méditez ces références pour avoir une idée nette, pour pouvoir corriger certaines choses dans votre façon de faire. Les chantres qui faisaient le service devant l'arche de l'Éternel utilisaient des luttes et des harpes pour invoquer, louer et célébrer l'Éternel sous la direction d'Asaph. Lorsque nous lisons 1 Chronique, le chapitre 16, verset 4 au verset 6, il a dit ceci: il remit à des Lévites la charge de faire le service devant l'arche de l'Éternel, d'invoquer, de louer et de célébrer. Donc soulignez ça, de célébrer l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'était Asaph, le chef. Ils avaient des instruments de musique, des luttes et des harpes. Et Asaph faisait retentir des cymbales. Lorsque nous lisons le chapitre 16, toujours au verset 7, il a dit ceci: ce fut en ce jour que David chargea pour la première fois Asaph et ses frères de célébrer les louanges de l'Éternel. Même du temps de Salomon, les Lévites, c'est-à-dire les chantres, célébraient l'Éternel en présence des sacrificateurs, comme l'avait recommandé David. Voici ce que nous lisons en 2 Chroniques, chapitre 8, verset 14. Il établit dans leurs fonctions, telles que les avait réglées David son père, les classes des sacrificateurs selon leur office, les Lévites selon leur charge, consistant à célébrer l'Éternel. Ici on dit les Lévites, on n'a pas écrit chante. Pour vous dire quoi, on va revenir là-dessus. C'est parmi les Lévites que se trouvent les chantres. Donc, les chantres sont des Lévites. Les Lévites selon leur charge, consistant à célébrer l'Éternel et à faire jour par jour le service en présence des sacrificateurs et les portiers distribuant à chaque porte d'après leur classe. Car ainsi l'avait ordonné David, homme de Dieu. 2 Chroniques 8, verset 14. Du temps donc du roi Josaphat, les Lévites se sont levés pour célébrer l'Éternel d'une voix forte et haute. C'est ce que nous lisons en 2 Chroniques, le chapitre 20, verset 19. Les Lévites, d'entre les fils de Kéatites et d'entre les fils de Coréites, se levèrent pour célébrer d'une voix forte et haute l'Éternel, le Dieu d'Israël. Quand Ézéchias fut roi, les chefs du peuple et lui demandèrent aux Lévites de célébrer l'Éternel avec les textes de David, avec les textes de David dans la joie. C'est ce que nous lisons en 2 Chroniques, chapitre 29, 30. Puis le roi Ézéchias et les chefs dirent au peuple de célébrer l'Éternel avec les paroles de David et du prophète Asaph. Et ils le célébraient avec des transports de joie et ils s'inclinèrent et se prosternèrent. Ce fut pareil au temps de Néhémie. Les chefs des Lévites et leurs frères avec eux, les uns vis-à-vis des autres, étaient chargés et de célébrer l'Éternel selon l'ordre de David, homme de Dieu. Néhémie 12, verset 2, 14. Néhémie 12, verset 24 plutôt. Lors de la dédicace des murailles de Jérusalem, on appela les Lévites de tous les lieux qu'ils habitaient et on les fit venir à Jérusalem, afin de célébrer la dédicace et la fête par des louanges
et par des chants, au son des cymbales, des luttes et des harpes. Néhémie 12, verset 27. Néhémie va rappeler que les chefs des Lévites et leurs frères étaient chargés de louer et de célébrer l'Éternel selon l'ordre de David. Mais qu'est-ce qu'il faut célébrer? La question reste à poser. Puisque nous avons dit, une des missions du chantre, ou dans le ministère des chantres, c'est la mission des célébrations de l'Éternel, ou la mission de célébrer le Seigneur. Alors, qu'est-ce qu'on peut entendre par célébrer? Qu'est-ce qu'il faut célébrer? Célébrer, c'est rendre célèbre. Écoutez-moi bien, parce que beaucoup de personnes pensent célébrer, mais en réalité ne célèbrent pas le Seigneur. Célébrer, c'est rendre célèbre, c'est rendre fameux. C'est donner une cote de popularité, une notoriété à quelqu'un ou quelque chose. C'est une sorte de promotion faite à cette personne. Cette célébration a un effet et un but d'évangélisation. Soulignez ça. Ça, c'est la dimension de l'évangélisation que le chantre développe. Parce que le chantre en lui-même, il a un ministère d'évangéliste. Et tant que le chantre ne célèbre pas l'Éternel, il ne développe pas cet aspect, cette dimension d'évangéliste. Donc cette célébration a un effet et un but d'évangélisation. Lorsque le chantre célèbre le Seigneur, il accomplit l'aspect de son ministère qui s'apparente à l'évangélisation. La célébration est possible que lorsqu'on a trois entités en présence. Suivez également bien cette partie. Tant qu'il n'y a pas trois entités, on ne peut pas parler de célébration. Quelles sont ces entités? Le célébrant, le célèbre et la cible ou le témoin. Parce que pour qu'il y ait une célébration, il faut celui qui célèbre et il faut le célébrer. Et ensuite, il faut quelqu'un qui entende la célébration. Celui qu'on appelle le témoin. Donc voici les trois entités ou les trois groupes. Le célébrant peut être le chantre ou le groupe musical ou la chorale. Le célébrer, évidemment, c'est Adonai, c'est l'Éternel. Et la cible, c'est quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. C'est pourquoi la célébration ne se fait pas dans un espace clos où il n'y a que deux de ces entités citées. En pareil cas, il n'y a pas de célébration. En principe, lorsqu'on célèbre Dieu, il importe qu'il y ait au moins un témoin qui soit la cible visée. Lorsqu'Asaph dit, Dieu est connu en Juda, son nom est grand en Israël, dans le psaume 76, verset 2, cela veut dire simplement que Dieu est déjà célèbre en Juda. Et il n'y a plus lieu de l'y célébrer. Donc on n'a plus besoin de célébrer Dieu en Juda puisqu'il est connu là-bas. On célèbre Dieu là où il n'est pas connu, dans sa bonté, dans sa puissance, dans sa gloire, etc. Selon le psaume 21, verset 14, psaume 109, verset 13. C'est pourquoi cela peut paraître choquant, mais dans cette compréhension, on ne devrait pas célébrer Dieu dans l'assemblée des saints. Puisque dans l'assemblée des saints, Dieu est connu. Là où on doit célébrer Dieu, c'est en dehors de l'assemblée des saints. On doit le rendre célèbre pour que les gens soient des témoins. Ils entendent la célébration. Qu'est-ce qu'il faut célébrer ou qui célébrer? Selon les références bibliques suivantes, il faut célébrer l'Éternel. Lorsque nous lisons 2 Chroniques, le chapitre 29, le verset 30, il est écrit: puis le roi Ézéchias et les chefs dirent aux Lévites de célébrer l'Éternel avec les paroles de David et du prophète Asaph. Et ils le célébraient avec des transports de joie, et ils s'inclinaient et se prosternèrent. Ça c'est 2 Chroniques, le chapitre 29, verset 30. Le psaume 27, le verset 6 dit ceci: et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente. Au son de la trompette, je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Psaume 71, le verset 22. Et je te louerai au son du luth. Je chanterai ta fidélité, mon Dieu. Je te célébrerai avec la harpe saint d'Israël. Encore, lorsque nous disons dans le psaume 79, verset 13, il a dit ceci: et nous, ton peuple, le troupeau de ton pâturage, nous te célébrons éternellement. De génération en génération, nous publierons tes louanges. Donc, nous sommes en train de voir qu'est-ce qu'il faut célébrer ou qui célébrer.
Nous avons dit qu'il faut célébrer l'Éternel. Ensuite, il faut célébrer le nom de l'Éternel. Comme il est écrit, vous mangerez et vous vous rassasierez. Et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Joël 2, le verset 26. En Ésaïe, le chapitre 25, le verset 1, il a dit, ô Éternel, tu es mon Dieu, je t'exalterai, je célébrerai ton nom. Célébrer ton nom, car tu as fait des choses merveilleuses. Les desseins conçus à l'avance se sont fidèlement accomplis. Psaume 92, verset 2. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom, ô Très-Haut. Encore dans le psaume 140, verset 14. Oui, les justes célébreront ton nom. Les hommes droits habiteront devant ta face. Psaume 145, verset 2. Chaque jour, je te bénirai et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. Donc voici quelques références qui indiquent effectivement que nous devons célébrer le nom de l'Éternel, en plus de célébrer l'Éternel lui-même. Que devons-nous célébrer encore? Les louanges de l'Éternel. En 1 Chronique, chapitre 16, verset 7, il a dit, ce fut en ce jour que David chargea pour la première fois Asaph et ses frères de célébrer les louanges de l'Éternel. Célébrer les louanges de l'Éternel, c'est-à-dire rendre célèbre. On a dit que la célébration, c'est dans un milieu des gens qui ne le connaissent pas, qui doivent être des témoins, afin d'être touchés, de confirmer ce que le Seigneur est. Nous devons célébrer l'amour de Dieu. Entraîne-moi après toi. Selon le Cantique 1, verset 4. Nous courons. Le roi nous introduit dans ses appartements. Nous nous égayerons. Nous nous réjouirons à cause de toi. Nous célébrerons ton amour plus que le vin. C'est avec raison que l'on t'aime. Nous célébrons ton amour. Ici, il est question de l'amour de Dieu qu'il faut célébrer. À travers cette poésie, cette allégorie de Cantique, le chapitre 1, le verset 4. Nous devons célébrer notre Dieu. Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Psaume 104, verset 33. Donc, on célèbre Dieu. Je suis en train d'indiquer ce qu'on doit célébrer et qui on doit célébrer. Chaque jour, je te bénirai et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. Psaume 145, verset 2. Car il est beau de célébrer notre Dieu, car il est doux, il est bienséant de le louer. Psaume 147, verset 1. Que devons-nous célébrer encore? Nous devons célébrer les voies de l'Éternel. Quand on dit les voies, ce n'est pas ce qu'on entend, mais les recommandations, la marche que le Seigneur indique, la façon de vivre du Seigneur, ce que le Seigneur nous recommande d'avoir comme attitude de vie. Dans le psaume 138, verset 5, il est écrit, ils célébreront les voies de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel est grande. Ça, je veux m'arrêter ici et puis faire un clin d'œil à nos amis chantes aujourd'hui qui ne célèbrent pas les voies de l'Éternel. Il y a beaucoup de prestations d'artistes qui sont vus comme des chantes aujourd'hui, mais qui ne sont pas des célébrations des voies de l'Éternel parce que on ne voit pas Dieu dans ce qu'ils font. J'espère que vous suivez mon regard. Il y a des concerts qui sont organisés aujourd'hui et tout ce qui se passe dans ces concerts, que ce soit les prestations de danse et autres, c'est vrai, dans la célébration, dans la louange, on doit danser. Mais comment devons-nous danser? Les exécutions des pas de danse et autres, ça n'a rien de différent de ce qui se fait dans les boîtes de nuit. Malheureusement, ce n'est pas les voies de l'Éternel qu'on enseigne, c'est les voies des païens, des voies des ténèbres qui sont transposées aujourd'hui dans les prestations de ceux qui sont vus comme chantent et malheureusement de certains chantres. Nous devons célébrer la bonté de Dieu. Comme il est dit dans le psaume 59, le verset 17. Et moi, je chanterai ta force. Dès le matin, je célébrerai ta bonté, car tu es pour moi une haute retraite, un refuge au jour de ma détresse. Je vais vous donner les références, comment vous allez lire les références, mais mentionner ce qu'on doit célébrer et qui on doit célébrer. Donc, nous devons continuer de célébrer la miséricorde de Dieu, selon le psaume 51, le verset 16. Nous devons célébrer la puissance de Dieu, selon le psaume 21, verset 14.
nous devons célébrer des jours particuliers en l'honneur de l'Éternel. Selon Esdras, le chapitre 6, verset 22. Ça, c'est la première mission, la célébration. D'ici là, partagez cet enseignement dans vos groupes, sur vos plateformes et invitez des personnes à continuer de suivre ces enseignements parce que c'est, je crois, la deuxième partie de notre enseignement sur le ministère des chants qui est un ministère très essentiel et stratégique dans l'œuvre du ministère. Que le Seigneur vous bénisse.